que tous les liens de la soukha, les quatre espèces qu'on prend, le etrog, le loulav, le hadas et la harava, tout c'est pour tout ça c'est pour compléter les livres, pour faire sortir les livres des tzadikim dans chaque génération, que grâce à ça la Torah elle se complète. Pourquoi la Torah elle se complète? Parce que tant que les gens ils n'ont pas compris qu'il y a Hachem dans le monde, tant que les gens ils n'ont pas compris qu'il faut craindre Hachem, ça veut dire que la Torah elle est incomplète. Parce que si elle était complète, alors tout le monde aurait compris de quoi il s'agit. Comme n'importe quelle chose, et tant que tout le monde n'a pas compris, ça veut dire que la façon de présenter la chose, elle n'a pas été assez claire pour que tout le monde comprenne. Alors chaque Chag de Sukkot, il y a plusieurs livres qui vont sortir, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des nouvelles compréhensions grâce à la avoda qui est faite à Sukkot et avec les Arba Minim. Il y a des Enishlam à Torah, que ça va compléter la Torah. Parce que toute la Torah, elle a été donnée, mais elle a été donnée incomplète, c'est-à-dire elle a été donnée à un niveau où la plupart des gens, ils n'y avaient pas accès, puisque après la Torah, il y a le veau d'or qui a été fait. Donc ça veut dire que les gens, ils n'ont pas compris la Torah. Maintenant, pour chacun, c'est la même chose. Chacun il doit savoir que tant qu'il continue à faire des avérotes, tant qu'il n'a pas compris que Hachem il est à côté de lui et que Hachem il est présent partout et qu'il faut le servir et il faut faire les mitzvot, etc. Ça veut dire que la Torah elle est pas assez explicite pour lui. Alors soit ça vient de son problème à lui qui n'a pas cherché les éléments qu'il fallait chercher, qui n'a pas suivi les appels que HaKadosh Baruch Hu lui a fait, soit maintenant ça vient du fait que la Torah qui peut le concerner à lui, pour l'instant elle n'existe pas encore. Donc pour l'instant il ne peut pas avoir accès parce qu'il n'y a pas eu encore de Torah pour lui. C'est ce qu'il dit ici, chez Ali des Enishlam à Torah. C'est-à-dire que quand maintenant il y a des nouveaux Sfarim qui sortent, alors la Torah elle commence à se compléter. Se compléter pourquoi? Parce que les gens ils peuvent comprendre maintenant la Torah. Chez Baziano Oskim Belo Ayamim, c'est ça ce qu'on fait pendant ces jours-là. La Shlim et Torah Beshmini Atzeret ve Simchat Torah. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Shmini Atzeret Simchat Torah, on va compléter la Torah. Chez Usov Gmar Atikun Shel Rosh Hashanah ve Yom Kippourim. Que Simchat Torah c'est la fin du Tikkun qu'on a commencé à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, comme c'est écrit dans les Kavanot, c'est-à-dire comme c'est écrit dans les Kitvei Arizal. Vekol mitzvah tamab, pardon. Vekol mitzvah arbaat minim bayadayim. Maintenant, toutes les mitzvot qu'on fait des arba minim, c'est-à-dire qu'on prend le loulav, les trog, les hadassim et les haravot, on fait avec les mains. Les ha'ir yedei asmicha yedei aktiva, c'est-à-dire pour éclairer, c'est-à-dire faire descendre la lumière des mains de la smicha sur l'aktiva. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Le ktav, l'écriture, c'est un dessin qui est fait dans ce monde. D'accord? Les lettres, elles doivent véhiculer un esprit. C'est ça le but des lettres. Le but des lettres, c'est de véhiculer un message. Pour que maintenant ces lettres elles puissent véhiculer un message, il faut qu'elles-mêmes elles reçoivent ce qu'on appelle la smicha. Le principe de la smicha, c'est-à-dire quand un rave il reçoit la smicha, ça veut dire qu'il reçoit l'appui, c'est-à-dire que maintenant il peut dire la halakha, ou il peut enseigner, il peut faire ce qu'il a à faire, il reçoit de son rave. Ça veut dire que son rave maintenant il veut le connecter avec sa chokhma. Alors toute écriture, tout ce qui est écrit, ça a besoin d'être relié à un niveau plus élevé pour pouvoir avoir la lumière nécessaire qui va être diffusée après. Aoskim be kitvat d'Israël. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le ktav? C'est le ktav du Ham Israël. Befrat hakodvim sfarim akdoshim shel haTorah akdosha. Les gens qui écrivent des livres. Alors maintenant, c'est pas le tout d'écrire un livre, c'est que la personne qui écrit le livre, elle doit recevoir une smicha pour écrire le livre. C'est-à-dire elle doit écrire le livre, mais elle-même, il faut qu'elle soit inspirée d'en haut pour pouvoir écrire son livre.
שהדזה נבקע ים החוכמה של כל אחד ואחד להכניס בליבו ידיעת אמונת תורה קדושה. Que ça va ouvrir l'océan de la sagesse de chacun pour rentrer dans son cœur, faire entrer dans son cœur la connaissance de la Emouna Kdosha, de la Emouna d'Hachem. Adasher itkayem ve'eda kol pa'ul ki ata pe'alto, jusqu'à que tout celui qui a été fait, qui sache que c'est toi qui le fais. C'est-à-dire tout celui qui est en mouvement, qui sache que le mouvement il vient de toi. C'est pas une machine qui fait que l'homme il est vivant, ou il est sur terre, ou il mange, ou il se déplace, etc. C'est Hachem qui fait tout ça. Maintenant, pour pouvoir avoir ce sentiment-là dans le cœur, c'est-à-dire pour avoir cette connaissance que tout ce qu'il y a dans le monde, ça n'est fait que par Hachem, ça demande un écrit, que cet écrit-là, il ait assez de clarté pour me transmettre cette connaissance-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est véhiculé dans l'écrit, ça reçoive d'en haut sans arrêt de l'énergie pour pouvoir me faire comprendre ça. Alors si maintenant je vois un texte et que ce texte-là maintenant il va pas me convaincre, il va pas m'apprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam, ça veut dire que ce texte-là il n'est pas assez explicite pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé dans ce texte-là l'énergie qu'il fallait pour m'enseigner qu'il y a Hachem dans l'Olam. C'est le principe de la Torah écrite et de la Torah orale. C'est-à-dire la Torah orale, elle va venir compléter la Torah écrite. La Torah écrite, elle est pauvre parce qu'elle n'a pas une possibilité d'aller très loin. C'est pour ça que même quelqu'un qui n'est pas juif, il a le droit d'étudier la Torah écrite. Parce qu'avec la Torah écrite, quelqu'un ne peut pas aller bien loin. Parce qu'elle ne transmet pas le message de façon explicite. La Torah orale, elle vient rendre la Torah écrite explicite. Ça, c'est ce qu'on fait à Sukkot avec la Soukha et les Arba Minim. C'est-à-dire toute cette mitzvah des Arba Minim, quand on va bouger le loulav, quand on fait les Na'anouim, on va bouger le loulav pendant le Hallel. Alors ces mouvements-là, c'est des mouvements qui écrivent dans l'air des choses. C'est-à-dire que le loulav, il dessine dans l'air des choses. Et ces messages-là, ils vont aller dans le monde, ils vont réveiller les gens à la Avodat Hashem. Comme on dit, comme Shmesaimi Machar Netilat Lulav, Leman Da'at Kol HaMe'aretz Ki Hashem Hu Elokim. Quand on finit de faire le lulav, alors on dit pour que tous les peuples de la terre sachent que c'est Hashem Hu Elokim, c'est-à-dire que celui qui fonctionnait le monde sous une apparence naturelle, avec un système qui a l'air naturel, de savoir c'est Hashem qui fait ça. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va avoir la Emouna et quelqu'un qui ne va pas avoir la Emouna? C'est s'il a eu le mérite d'avoir accès à certains livres qui lui ont permis de faire entrer dans son cœur la connaissance d'Hachem. Et à ce moment-là, il est prêt à accepter et à vivre tout ce que Hachem il va lui envoyer, parce qu'il n'a plus la sensation qu'il doit faire quelque chose, ou s'il avait fait comme ça n'aurait pas été comme ça, s'il avait pensé comme ça n'aurait pas été. Tout ce que l'homme il peut penser dans sa vie, qu'il aurait dû faire comme ci ou qu'il aurait dû faire comme ça, tout ça, ça vient du fait que le Ben Adam il croit qu'il y a un système où il y a un moment où lui il est indépendant, il peut faire des choses, il peut décider des choses. Ça vient du fait qu'il n'a pas de Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire qu'il n'a pas une Torah orale qui lui explique que Béhémet, il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune énergie dans le monde, il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit si ce n'est pas décidé par Hachem. Il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre. Tant que quelqu'un ne sait pas ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris la Torah encore. Il comprend des choses, il est d'accord que Hachem il fait certaines choses, mais pas d'autres. Il a des domaines où c'est obscur, c'est-à-dire pour lui, il a l'impression que là-bas c'est une zone où c'est lui qui doit se débrouiller, c'est lui qui doit faire ce qu'il y a à faire. Alors que le Maaseh, Hachem ou Elohim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Elohim, et Elohim c'est une valeur numérique de Teva, c'est-à-dire il n'y a pas de Teva, il n'y a pas de nature, de système de la nature qui tourne en freelance, indépendant. Il n'y a rien d'indépendant dans le monde. Il n'y a aucune situation qui est venue comme ça. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem qui le fait. Donc maintenant, pour arriver à ça, c'est des livres qui doivent m'expliquer, qui doivent me donner l'explication pour me faire rentrer la Emouna dans le cœur. C'est ça le but des Sfarim.
L'idée Sfarim, c'est de donner la émouna dans Hachem. Pourquoi c'est Torah BLP? Parce que je ne peux pas le trouver dans l'octave. Ça, c'est émouna là. Je ne peux pas le trouver dans l'octave. C'est-à-dire, c'est dans l'octave, mais dans l'octave, c'est Le message, il n'est pas transmis. dans l'écrit, c'est un niveau potentiel. C'est pas encore sorti. Maintenant, moi, deuxième question, si j'ai pas accès à la Torah, ça veut dire que c'est l'octave qui a un problème, c'est pas moi qui ai un problème. Ça dépend. J'ai dit, il peut y avoir un problème dans l'octave. Il peut y avoir un problème si toi maintenant tu as refusé à un moment une proposition où on a voulu te faire passer un message et tu l'as refusé. À ce moment-là, c'est toi qui prends la responsabilité. Mais si maintenant ta solution, c'est-à-dire tu n'as pas de solution parce que Béhémet t'a cherché et ta solution n'existe pas encore, c'est-à-dire l'explication qui va te permettre de comprendre qu'il y a Hachem dans le monde, cette explication n'est pas encore venue, alors tu n'es pas responsable pour l'instant. Tu es en file d'attente, tu es en waiting list, tu fais partie des gens qui attendent. C'est tout. On peut lier ça au 39 portes de Tchouva, que même si on la trouve, ça se trouve va être fermé. C'est un petit peu lié. Chacun il a une porte de Tchouva. Pour le début des Chapot Nefesh, il dit Rabbeinu. Dire les Télim, ça permet de trouver la porte. Ouais. Il y a ça, mais ça, si tu veux, c'est klali, c'est-à-dire c'est une explication générale. Ici, c'est plus pratique, c'est plus technique. C'est-à-dire que maintenant, là où tu es, il existe toujours, c'est-à-dire du moment où les tzadikim t'ont garanti que la solution elle est là, alors c'est plus qu'une question de recherche, c'est tout. Là, sa solution elle est là. Rabbeinu il a dit voilà, tout est là maintenant. C'est-à-dire il va plus y avoir de chidushim. Quand Rabbeinu il a dit après moi il n'y aura pas de chidouche, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'après Rabbeinu il n'y a pas de chidouche, ça veut dire que Rabbeinu il a terminé de mettre la table, de servir tout ce qu'il y avait à servir. Maintenant, à chacun de chercher, c'est tout. Mais c'est là, tout est là. Il n'y a plus des découvertes. Alors qu'il y a des gens qui sont nés avant qu'il y ait le Rebbe dans le monde, des gens qui sont nés avant le Baal Shem Tov, ben, il y a des gens, ils ont eu des vrais problèmes. Ils ont eu des vrais problèmes. C'est le Dibour qui dit dans le... Je crois que j'ai dit ça, on a dit ça, qui dit vous n'allez pas vous inquiéter, parce que maintenant j'avance devant vous. C'est-à-dire ceux qui sont nés avant, qui sont morts avant que je sois là, eux peut-être à la rigueur ils sont des sacrés. Ouais, c'est-à-dire lui il a parlé de ça pour le Olam Haba, c'est-à-dire que maintenant, tant que lui il n'était pas encore dans Olam Haba, alors ses élèves qui sont morts avant lui, alors ils sont arrivés là-bas, alors je n'étais pas là-bas, mais maintenant que je vais là-bas, alors il n'y a personne qui... J'avance. Pour ceux qui ne m'ont pas connu. Oui. Et même ceux qui sont les Neshamot qui sont en main, les milliers et milliers qui attendent leur tikkun, si déjà eux ils m'attendent alors qu'ils ne m'ont pas connu, que vous pouvez être tranquille. Oui, parce qu'il a dit je vais devant vous, c'est-à-dire que je suis devant vous, ça va, tu es tranquille, il y a un guide qui est devant toi, tu ne dois pas te débrouiller. Et on ne peut pas le lier avec ce que vous venez de dire. Il dit maintenant vous n'avez pas de doeg parce que j'ai tout emmené sur terre. Maintenant il manque pas des pièces du peuple, c'est ça que. Oui, c'est la même chose, c'est le même dibour. Le principe c'est le même, c'est que maintenant les solutions elles sont là. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un il est Chaz Shalom, il est malade, mais il sait que toutes les maladies aujourd'hui elles ont un médicament. C'est tout. Il suffit de trouver le médecin qui a ces médicaments. Trouver le nom du médicament, le dosage, etc. Mais les médicaments, pour toutes les maladies, il existe. Donc c'est pour ça que la responsabilité, elle va être au niveau de l'intérieur. La responsabilité, ça va être pour les diffuseurs. Au niveau de l'extérieur, ça va être à chacun de chercher. Et le point de rencontre, il peut se faire à n'importe quel niveau. C'est-à-dire il peut y avoir quelqu'un qui diffuse et qui va permettre à quelqu'un qui ne cherche pas beaucoup de trouver, parce qu'il dans la diffusion, lui il a été très loin. Donc maintenant la personne va trouver sur sa table une parole, que c'est cette parole qu'il lui fallait pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Mais maintenant elle n'avait pas la force pour aller chercher cette parole à l'endroit où il fallait la chercher. Elle était là, mais l'effort qu'il fallait pour aller chercher cette parole, il ne pouvait pas le faire. Maintenant il y a quelqu'un qui a fait le travail pour lui. C'est-à-dire c'est un point de rencontre. Ce point de rencontre, il peut se faire à 1 mètre d'un côté et 10 000 km de l'autre, ou il peut se faire à 5 000 km au milieu, ou bien ça dépend
la tendance, c'est que le côté de diffusion, il avance plus vers l'extérieur. Avant, c'était pas comme ça. Avant, le monde religieux, il était là. Il y avait des solutions. Celui qui cherche, il vient, il apprend, etc. Puis on va lui donner, on va l'aider à trouver. Mais déjà, il y a énormément de barrières à passer pour arriver là. Aujourd'hui, c'est déjà plus comme ça. Aujourd'hui, le monde religieux, c'est un monde de religieux orthodoxes. Ouais. Mais il y a tout un mouvement qui est entre les deux, c'est-à-dire qui fait passer toute la connaissance du monde orthodoxe vers l'extérieur complètement. C'est-à-dire que ce soit dans le monde juif qui est pas religieux, ou bien dans les nations, il y a une diffusion qui se fait. Cette diffusion-là, c'est la preuve même que les solutions elles sont là, parce que les gens ils demandent que ça. Les gens ils sont là, et si on leur amène quelque chose de vrai, ils vont le prendre, il n'y a pas de problème. Les gens ils veulent ça. C'est-à-dire ils demandent que ça, que tu leur donnes une parole, que cette parole-là, elle leur fasse l'effet qu'il faut, c'est-à-dire de prendre conscience que Hachem il existe, c'est tout. Aujourd'hui, on ne doit pas s'occuper du réceptacle, du bonhomme combien il recherche. On ne doit pas s'occuper de ça, on ne doit pas savoir où est-ce qu'il est pour apporter. Tu dois savoir qui il est par rapport aux doses que tu vas lui donner, par rapport à ce que tu vas lui donner. Mais si tu veux, le travail aujourd'hui de chacun, c'est d'aller vers l'extérieur, c'est-à-dire de transmettre à l'extérieur. Il n'est pas lui obligé d'aller lui-même à l'extérieur. Pour Hachem, il y a des moyens de diffusion qui permettent ça. Maintenant, donc quand on finit la Netilat Lulav, on dit Leman da'at kol amei haaretz ki Hachem hu Elokim, pour que tous les peuples du monde ils sachent que Hachem hu Elokim. C'est-à-dire que ce que tu vois Elokim, que tu as l'impression qu'il y a des poissons qui grandissent dans la mer, il y a des oiseaux, mais sache que derrière tout ce système-là, c'est que Hachem. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système qui est autonome, qui tourne tout seul, ça n'existe pas. Tout c'est Hachem. Non, le but c'est d'arriver à ça. C'est pour ça qu'on amène à Sukkot, on amène des korbanot pour toutes les nations. C'est-à-dire on amène c'est le seul fait où on amène des offrandes au Beth Amikdash pour tous les peuples. On amène des offrandes au Beth Amikdash pour toutes les nations, pour rapprocher toutes les nations. Et pour faire savoir à toutes les nations que Hachem hu Elokim. Et ça se fait d'Afka dans le Chag de Sukkot, pas à Pesach, et pas à Shavuot, et pas à Hanouka, et pas à Purim, ça se fait d'Afka à Sukkot, parce que tout le lien de la Souka, c'est de rentrer dans la Emouna, c'est-à-dire de rentrer la Emouna, et ici il donne un angle par lequel on rentre dans la Emouna, c'est par la diffusion de la Torah, c'est-à-dire par le fait qu'on va diffuser la Torah. Ça, c'est une façon de faire rentrer les gens dans la soukha de la Emouna. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à rentrer dans la soukha parce qu'ils n'ont pas trouvé une parole qui leur rentre dans le cœur. Mais si maintenant, on diffuse des paroles, des paroles des tzadikim, alors à un moment ou à un autre, quelqu'un va trouver une parole qui va le toucher. Cette parole-là, elle va faire l'effet. Il suffit une goutte. Rabbeinu, il a dit pourquoi il enseigne tellement de choses, parce qu'il dit que c'est comme si quelqu'un il n'arrive pas à prendre un médicament. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui amène un seau de ce médicament, même si c'est un médicament qui est très cher. On en fait un seau, on lui verse un seau sur la tête, et peut-être à un moment, en bougeant, sa bouche elle va s'ouvrir, il y a une goutte qui va rentrer, ça y est, il va être guéri. Avec une goutte, ça suffit, mais il y a besoin de déverser énormément. Il y a besoin de déverser énormément parce que la personne elle est faible, elle n'a pas la force de chercher. À la limite, si tu viens la chercher et tu l'embêtes pas trop, etc., elle est d'accord de suivre. Mais d'aller chercher, de faire les efforts qu'il faut, avant c'était pas comme ça. Avant, quelqu'un qui voulait rentrer dans la Torah, qui venait de l'extérieur, il fallait faire beaucoup d'efforts. Il n'y avait que les gens qui étaient vraiment motivés. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de grande motivation. La motivation, elle est beaucoup plus du côté de ceux qui diffusent que plutôt des gens qui vont recevoir. C'est surtout les gens qui diffusent qui sont motivés. Parce que eux ils savent que c'est l'effet de ces livres-là dans le monde. Donc eux, ils sont motivés par la diffusion. Et les autres, les gens, ils savent pas trop de quoi ils ont besoin. Ils vivent, ils savent pas que Hachem hu Elokim.
Ils vivent dans Elohim, c'est tout. Ils pensent que leur vie elle est comme ci, comme ça, il faut travailler, il faut faire ça, il faut faire l'autre. Et s'ils ont un problème de santé, il faut aller chez le docteur, et s'il y a ça, et voilà. La vie elle est faite de choses de cause à effet, toute la vie elle est faite comme ça. Alors que c'est pas vrai, il n'y a rien de cause à effet. Il n'y a rien qui est de cause à effet, ça n'existe pas de cause à effet, il n'y a aucune cause qui a un effet qui est obligatoire. Il y a des causes qui ont donné des effets contraires dans un sens ou dans un autre. Il y a des causes qui n'étaient pas bonnes, elles ont donné des résultats qui étaient excellents, et des causes qui étaient excellentes, elles ont donné des résultats catastrophiques. Il n'y a pas de cause à effet, ça n'existe pas. Tout ça c'est le limoud qu'on fait de la soukha. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'on diffuse cette parole-là dans le monde. Ah, il y a des dargotes, c'est-à-dire celui qui m'affite, il va chercher il va essayer de récupérer quelqu'un. Mais lui-même, il faut qu'il soit récupéré pour monter au niveau supérieur. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui si... Comment j'avance? Okay, j'ai un petit niveau et je m'affite un petit peu. Maintenant, comment j'ai trouvé un niveau qui va me faire avancer? Alors c'est lié, c'est-à-dire que toi, il y a un moment où tu reçois, il y a un moment où tu transmets, c'est tout. Il y a un côté où toi-même tu as besoin de paroles qui vont te faire avancer. Mais ce que toi tu sais, c'est déjà, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc à ton niveau, tu peux transmettre. Ça ne veut pas dire que quand tu transmets, tu n'as plus besoin de recevoir. C'est les Den Midin de la Torah qu'on étudie, chacun avec son Favero. Chacun, il a un côté où il a compris déjà certaines choses. Il y a certains degrés d'émouna qui sont rentrés dans son cœur. Il y a des gens, ils vont travailler dur. Ils vont travailler 10 heures par jour, par exemple, mais ils vont pas mentir dans le travail. Ou ils vont pas voler dans leur travail. Parce qu'ils sont ma'amines, qu'il n'y a pas besoin de mentir ou de voler pour gagner sa vie, qu'on peut gagner sa vie honnêtement. Ça, c'est un degré de Emouna. Et il y a un autre qui a compris qu'il n'y a pas besoin de travailler 10 heures, il y a besoin de travailler 8 heures. Et ça suffit pour avoir parnassa. Et un autre, il a compris qu'il a besoin de travailler 6 heures. Et un autre, 1 heure par semaine. Un autre, 1 heure par mois. Un autre, 1 heure par an. Chacun selon son degré d'Emouna. Il y a des choses qui viennent et qui le font changer. Pour évoluer, on a donné une aide, ça, qui n'est pas mauvaise, c'est quand tu apprends quelque chose, transmets-le. Par exemple, tu es au chiour, là, tu rentres chez toi à la maison, tu es ta femme, tes enfants, et bien ce que tu as entendu, transmets-le. C'est Israël qui m'a dit, ne sois pas comme une cocotte minute qui est fermée. Ouvre un petit peu le bouchon pour que ta vapeur sorte. Ouais. Il faut s'habituer à transmettre parce que des fois on intériorise, on apprend, mais on ne transmet pas. Et c'est dommage, parce que le peu de choses que l'on a quand on le transmet, ça nous permet d'évoluer également. Bien sûr. Les maasés, c'est l'une des kavanotes du limoud. C'est-à-dire quand on vient étudier, l'une des kavanotes, de l'intention pour laquelle on étudie, c'est pour enseigner. Ça s'appelle Torah Tresed. Rabbeinu, il y a des Torahs où Rabbeinu parle de ça. C'est à la hauteur pour enseigner. On dit pas enseigner à un public, ça peut être à sa femme, à ses enfants, à un enfant, à quelqu'un de proche, déjà c'est... Tu peux enseigner ce que tu sais, chacun il sait des choses. C'est pas parce que quelqu'un il enseigne que c'est un maître il a compris quelque chose. 2, 3 choses, 5 choses, 10 choses, il les enseigne, c'est tout. Et même j'ai fait ça avec mon fils aîné, ça donnait de bons résultats, et j'ai regretté que je n'ai pas continué avec les autres enfants. Et mon fils aîné, chaque fois que j'avais quelque chose, je lui transmettais. Je l'emmenais chez les tzadikim. Et il me rappelle, il me dit, papa, quand j'étais petit, au bord de mon lit, tu me racontais des histoires de tzadikim, partout tu allais, tu me prenais. Alors des fois, le premier, il est comme ça, et après, on a tendance à lâcher un petit peu du lest pour les autres, c'est dommage. Bon, parce que les gens, ils se fatiguent aussi. Ouais. Il y a l'âge aussi, les gens, ils se fatiguent un petit peu. Mais c'est sûr que ce qu'on a appris, c'est le but de ce qu'on apprend, c'est pour l'enseigner. Une fois que maintenant toi tu l'as utilisé, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est fait pour l'enseigner. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Chacun il sait quelque chose. Du moment où quelqu'un il s'est marié, ou il est monté en Eretz Israël, ou il fait Shabbat, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui rentre dans son cœur pour qu'il fasse ça. Cette chose-là, il y a des gens qui ne l'ont pas. Donc tu peux leur enseigner. Tous les gens qui ne font pas Shabbat, tu peux leur enseigner qu'est-ce que c'est Shabbat. Tu peux leur faire passer puisque tu fais partie de quelqu'un qui garde Shabbat. Donc ça veut dire que tu as déjà en toi
ce germe-là qui fait que tu peux garder Shabbat. Et il y a des gens qui n'ont pas ça du tout, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est le Shabbat. C'est une notion qui pour eux, elle n'existe pas. Ils ne savent pas pourquoi du tout il faut garder Shabbat, ils ne comprennent pas. C'est un jour de repos, ils ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire. Alors toute la mitzvah de Souka et des Arba Minim, elle est faite pour ça. C'est-à-dire qu'on voit que d'un côté on rentre dans une cabane, qui est la cabane de la Emouna, mais d'un autre côté on diffuse, parce qu'on prend le loulav et on diffuse dans tous les points du monde, à droite, à gauche, en face, en haut, en bas, derrière. On va dans 6 directions, on envoie des messages partout. Il y a les deux avodotes. Il y a l'avodat qu'on rentre sous les ailes de la Shrina, c'est-à-dire on vient se mettre sous les ailes de la Shrina comme un petit oisillon que sa mère elle va le couver, c'est le même principe, c'est-à-dire on rentre être couvé par la Shrina, mais d'un autre côté on diffuse aussi. C'est-à-dire les Arba Minim, c'est le côté de la diffusion de la Torah. Maintenant, quand on fait les Nanoïm, c'est-à-dire quand on bouge le loulav, c'est comme quand le sofer il écrit, c'est-à-dire le scribe il écrit avec sa plume. Rabbeinu dit que quand quelqu'un il écrit 2 fois, il écrit sur le papier et il écrit dans l'air aussi. Parce que quand il écrit la lettre sur le papier, avec l'autre côté de la plume elle écrit aussi dans l'air. C'est-à-dire le même mot qu'il a écrit sur le papier ou sur le parchemin, il l'a écrit aussi dans l'air. מובא בהתורה חדי רבי שמעון, שאנו עוסקים באתר, 3 מינים שאצל הלולב הם מבחינת 3 אצבעים, דאחזין בקולמוס, המובא בתיקוני זוהר. Donc maintenant le loulav qui représente la plume qui va écrire dans l'air. Il y a 3 autres minimes. Il y a le hétrog, il y a le hadas, il y a la myrte et il y a la feuille de sol. Alors ces 3 autres, c'est comme les 3 doigts. C'est les 3 doigts avec quoi on tient. Quand on veut écrire, on a besoin de 3 doigts. Pour écrire normalement, il faut 3 doigts. Ces 3 doigts, c'est les 3 autres espèces qui vont tenir le loulav. Le loulav, c'est la plume, et les 3 espèces, c'est les 3 doigts qui vont le tenir. Comme c'est écrit ça dans le Tikkuné Zohar. Kedei le'ashlim haTorah bebchinat luchot ha'even ktuvin be'etzva Elokim. Pour compléter la Torah, qui est le principe des luchot ha'even, des tables de la loi qui étaient en pierre, qui étaient écrites avec le doigt d'Hachem, mamash. On dirait la grandeur des premières luchot, c'était extraordinaire parce qu'elles avaient été écrites par Hachem mamash, les premières luchot. ושייך לזה המאמר תיקון הזוהר ובניקח בקנה דילר דאיהו קולמוס בזה ימה דאורייתא והכל להודיע ולספר. Maintenant tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est-à-dire tout le inyan de la Souka et des Arba Minim, c'est pour faire savoir, pour raconter les kol balei olam à tous les êtres humains, gvurotav et nifleotav v'chasadav, la force d'Hachem, ses merveilles et sa miséricorde. Chez Osei Imanu Bechol Dor Vador. Puis Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous la miséricorde qu'il a dans chaque génération, sa force en même temps, ses merveilles et sa miséricorde. Chez Sholeach Lanu Tzadikim Ametiim Kaelu. Que Hachem nous envoie des tzadikim véritables, tellement grands. Chez Megalim Lanu Chidushe Torah Noraim Veniflaim Kaelu. Que ces tzadikim là, ils nous révèlent des chidushim de Torah qui sont tellement extraordinaires, que ça va amener le kiyum à Torah dans le monde, c'est-à-dire la possibilité de vivre la Torah, d'appliquer la Torah. Que quand quelqu'un maintenant il garde la Torah, il commence à faire la Torah, c'est ça qui va révéler la Elokut dans le monde. Donc le monde il a besoin de tzadikim, il a besoin d'enseignement des tzadikim pour pouvoir faire la Torah. Quand le Baal Shem Tov il est venu dans le monde, les gens ils n'étaient pas conscients, ils avaient perdu petit à petit la Emouna, c'est-à-dire le peuple il avait perdu la Emouna. Le Baal Shem Tov il s'appelait Israël, on dit parce qu'il est venu pour réveiller le Ham Israël, parce que le Ham Israël était dans une situation très difficile. Alors Hachem, les gvurot d'Hachem, la force d'Hachem, c'est qu'il va lutter, Hachem il va lutter contre un système
qui est tout un système de malachim, d'anges et de forces accusatrices, qu'elles luttent pour un mishpat, c'est-à-dire elles veulent quelque chose qui se fasse comme on dit, dans les lois, en suivant la loi. Maintenant, petit à petit, Hachem, il est arrivé à rentrer sa miséricorde dans le monde, chaque jour un peu plus, parce que toute sa miséricorde, elle se voit dans quoi? Dans le fait qu'il y a des tzadikim qui viennent dans le monde qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus grands que les tzadikim qu'il y avait avant. C'est là où on voit la grandeur, la miséricorde d'Hachem. C'est que normalement, d'après la rigueur, ça devrait être le contraire. Il fallait envoyer les grands au début, quand c'était nouveau, et tout était propre. Et à ce moment-là, on aurait envoyé les plus grands. Ceux qui auraient accroché dans le monde, ils auraient accroché. Puis le reste, c'est fini. Et Hachem, il aurait amené après la Géoula, puis ça y est, ça serait terminé. Mais c'est pas comme ça qu'Hachem, il l'a fait. Dans le monde, c'est comme ça qu'on fait. Quand on commence quelque chose, on n'envoie pas des faibles, on envoie les plus forts d'abord. Et après, quand on a terminé, qu'il n'y en a plus, là on envoie des plus faibles. Et comme ça, jusqu'à la fin. Mais Hachem, il ne fait pas comme ça. Hachem, au début, Davka, il n'a pas envoyé les plus grands tzadikim. Les plus grands tzadikim, il les a envoyés à la fin. Et quand ça a commencé à ce qu'il y avoir des problèmes qui étaient vraiment des problèmes importants, comme la sortie d'Égypte, ou quand il a envoyé Rabbi Shimon ou le Baal Shem Tov, quand il a envoyé Moshe Rabbeinu, c'est quand il y avait des gros problèmes. Moshe Rabbeinu, c'était un chidouche gadol meod dans la miséricorde par rapport aux tzadikim qu'il y avait avant lui. C'est-à-dire il était conscient de la miséricorde d'Hachem beaucoup plus que les tzadikim qu'il y avait avant lui. C'est ça qui faisait sa grandeur. C'est-à-dire il savait qu'il y a des moyens pour tout le monde. C'était la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il dit ici que si le monde, il savait, si dans le monde, les gens ils savaient ce que ça veut dire, le désespoir n'existe pas, Mashiach il serait venu depuis très longtemps déjà. Le monde il aurait été réparé complètement. Mais les gens ils n'ont pas la Emouna, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire le désespoir n'existe pas. Ce dibour-là, cette parole-là, elle n'est pas rentrée dans le cœur des gens. C'est-à-dire elle n'est pas assez expliquée pour qu'elle rentre dans le cœur des gens. Il y a beaucoup de gens qui disent bon, ok, c'est le désespoir, bon ça va, je ne vais pas me suicider ou je ne vais pas truc, ok. Non, c'est pas ça, le désespoir n'existe pas. Le désespoir n'existe pas, ça vetu dire que tu peux arriver à tout dans ta vie, tu peux arriver à tout ce que tu veux dans ta vie. Tout est là et tout est possible et tout est ouvert et tu n'as même pas commencé encore. C'est ça, le désespoir n'existe pas. Et si ça te rentre dans ton cœur béhémet, tu vas voir que tu vas être une autre personne, tu vas vivre différemment. Et ça, c'est valable pour tout l'homme Israël et pour toutes les nations. C'est aussi valable. Que quelqu'un il sache que le désespoir n'existe pas. Il amène ici Rabbi Nathan, il dit émettre les amito, c'est la vraie vérité. C'est pas que c'est vrai. La véritable vérité, c'est celle-là. C'est que le désespoir n'existe pas. Et maintenant, cette parole, il faut qu'elle soit diffusée, il faut qu'elle rentre dans toutes les couches de l'humanité pour que les gens ils prennent conscience de ça. Maintenant, au niveau les plus hauts, au niveau les plus bas aussi, même un grand rave, il doit savoir que le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire que lui aussi peut arriver à autre chose. Il n'est pas obligé de rester comme il est. C'est pas parce qu'il est arrivé à quelque chose qu'il doit rester là-bas. Lui aussi doit avancer, il doit découvrir. Il y a toujours quelque chose qui est là, qui est à découvrir, à n'importe quel niveau. Et celui qui se sent très très bas, il doit savoir aussi qu'il n'est pas bas du tout. Qu'il doit être ma'amine, que le désespoir, ça n'existe pas. Il doit être ma'amine dans cette parole-là. Si quelqu'un, il a uniquement cette parole-là, avec cette parole, il peut gagner toutes les guerres du monde. Toutes les guerres qu'il va avoir à faire dans sa vie, dans tous les niveaux, de la parnassa, de la maison, de tout, il peut toutes les gagner avec ça. Si ce dibour-là, il rentre dans son cœur et qu'il vit avec ça tout le temps, avec ça, ça suffit pour gagner toutes les guerres. Et il faut que ça rentre dans le cœur. Tout le lien maintenant de la diffusion, c'est d'essayer les paroles, de les rendre comme une nourriture que tu prépares. Un enfant, tu lui prépares, il n'aime pas la chose, par exemple tu lui donnes une pomme qui est crue, alors il n'arrive pas à la manger, alors tu lui fais bouillir la pomme, il n'arrive pas à la manger. Après tu fais de la purée, tu fais de la compote, il n'arrive pas.
Après tu en fais du liquide pour qu'ils puissent la boire. Tu essayes la chose, de la présenter de tous les angles possibles, de manière à ce qu'elle puisse rentrer. Ça, le travail de la diffusion. C'est ça le nian de la souka et les anane kavod, les nuées qui entouraient le Ham Israël quand il voyageait dans le désert. Et l'armoire dans laquelle il y avait les louchot, les tables de la loi, elles étaient devant le Ham Israël. Que dans cette prina-là, sous cet angle-là, un juif il doit aller sur la route. Que ce soit une route qui soit loin ou une route qui soit près, ou Beiro, ou bien des fois dans sa ville. Soit il doit se déplacer dans un autre pays, dans une autre ville, ou des fois dans sa ville même il doit se déplacer. Quand un homme y va pour du commerce ou pour travailler, par exemple il va à la poste. Il doit avoir l'intention qu'il va travailler pour pouvoir donner de la tzedaka et faire partie des gens qui soutiennent la Torah. Qui s'occupent de faire imprimer des livres saints. Et aussi il doit avoir l'intention peut-être il va rencontrer quelqu'un dans son travail avec qui il va pouvoir parler avec lui du but, pourquoi on est venu sur terre. Mais peut-être qu'il va pouvoir rencontrer quelqu'un et il va lui parler de la Torah de Rabbi Nachman. Voilà ce qu'il doit chercher, voilà pourquoi il va travailler. Il va travailler pour pouvoir diffuser de la Torah, que ce soit diffuser de la Torah avec ce qu'il va gagner, ou bien diffuser de la Torah par sa présence et par la communication avec les gens qui l'entourent. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça. Et ça donne de la joie. Comme c'est écrit que la lumière des tzadikim, elle donne de la joie. C'est pour ça que ça s'appelle Zman Simchatenu. Pourquoi la soukha s'appelle Zman Simchatenu? C'est pour ça. Parce que la joie, c'est quand on arrive à diffuser la vérité dans le monde. C'est ça la joie. Maintenant, quand est-ce que la simcha elle est elle arrive à son comble, comme on dit, c'est le jour de Simchat Torah. Sheaz mashlimim Torah. Pourquoi? Parce qu'on complète la Torah. C'est pour ça qu'il y a de la joie. Parce qu'on dit, ça y est, voilà, on a commencé depuis Bereshit, Zot HaBeracha, voilà, ça y est, on fait la école Israël, voilà, on a complété la Torah, ça y est, on a fait toute la Torah entière. Et Kol Echad notel Sefer Torah beyado, et chacun il prend un Sefer Torah dans ses mains, Vesameach ba, et il est joyeux avec le Sefer Torah, Al Chelko sheileshlo b'ashlamat Torah, le Prinat Alat. Pourquoi? Parce que il est joyeux qu'il a une part dans le fait d'avoir complété la Torah. C'est-à-dire compléter la Torah, ça veut dire qu'il a fait rentrer la Torah encore dans un endroit où il n'y avait pas. Il a rapproché sa famille, il a rapproché des amis, il a fait connaître à des gens. Ça, c'est ça sa part qu'il a dans la Torah. C'est ça la joie qu'il va ressentir. Ça veut dire qu'il a complété la Torah. La Simchat Torah, on finit la Torah, on la recommence. Finir la Torah, Rabbi Nathan il appelle ça compléter la Torah. Ça veut dire c'est un remède à tout ce que j'ai pu diffuser comme Torah et tout ce que j'ai reçu comme Torah. Donc c'est la part que j'ai. La part que j'ai dans la Torah, c'est la part que j'ai réussi à transmettre. Ouais. C'est ça ta part dans la Torah. Pas ce que j'ai compris, ce que j'ai réussi à transmettre. C'est la même chose. C'est la même chose. Si tu n'arrives pas à le transmettre, si tu ne l'as pas compris. C'est-à-dire ce que tu as compris, c'est ce que tu arrives à transmettre. C'est ça ta part dans la Torah. Et tout le monde il a une part là-dedans, c'est sûr. Tout le monde. Tout celui qui fait n'importe quelle mitzvah sur terre, il a compris quelque chose pour la faire. Donc il peut transmettre aux autres. C'est ça la joie de Simchat Torah. Mais tout à l'heure vous avez dit aussi la Shlemut Torah, ça veut dire je suis content parce que je vais trouver les pièces du puzzle, trouver ce qui me manque pour accéder à la Torah. Donc c'est ça. Ouais. C'est aussi ça. Ça c'est à mon niveau individuel, c'est-à-dire moi j'ai complété ma partie à moi pour pouvoir me rapprocher d'Hachem. Mais avec les parties qui sont déjà chez moi un peu avancées, j'ai complété des endroits dans le monde qui étaient obscurs. Donc quelqu'un qui a une lumière,
comme quelqu'un, si tu veux, dans une voiture, il a en même temps des phares et il a une lumière dedans pour s'éclairer dans sa voiture. En même temps, il s'éclaire à l'intérieur, il peut lire dans sa voiture, mais aussi il a des phares pour éclairer à l'extérieur, il peut éclairer l'extérieur. Chacun avec ce qu'il sait, il peut déjà aider beaucoup de gens à s'en sortir. Chacun il prend conscience de ce qu'il a fait au niveau de la diffusion de la Torah et de ce qu'il a compris en Torah. À ce moment-là, c'est comme si tous se réunissaient, quoi. Et donc obligatoirement, on doit être joyeux. C'est ça la joie qu'il y a. Chacun il doit être joyeux, c'est sûr. Chacun doit être joyeux à Simchat Torah. Parce que même quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose toute l'année, mais au moins il a complété la Torah. C'est quelqu'un qui a fait la paracha toutes les semaines. Ça aussi c'est quelque chose. Il a complété quelque chose dans le monde. Il a fait la paracha. C'est pas des exemples plus simples. C'est pas un exemple plus simple. C'est le plus simple où on va descendre. Vesim libecha lehavin etev kol hanal. Mais ces paroles-là dans ton cœur pour les comprendre comme il faut. Vetedabru miseh beyom tov hakadosh. J'ai parlé de ça pendant la fête. Haba aleinu teva qui va venir. Vetaskiru ma shedibarnu miseh berosh hashana avar. Et souvenez-vous de ce qu'on a parlé à Rosh Hashanah qui est passé. Et que vous soyez énormément joyeux de votre part. Comme Rabbeinu il a dit, vous devez être joyeux, vous êtes venus chez moi à Rosh Hashanah. Alors soyez joyeux. Et celui qui était chez moi à Rosh Hashanah, il doit être joyeux toute l'année. Alors il amène ça de ce pasouk-là, qui chevat Hashem imaouzechem, la joie dans Hashem, c'est ça votre force. Ad yashkif vayira Hashem mishamayim. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il va voir d'en haut, sheniske bechazdol otzi mikoach el hapoal tshukatchem, qu'on arrive à faire sortir de façon concrète, c'est-à-dire qu'on arrive à faire sortir du potentiel à la réalité, votre désir, chez Uretzono Itbarar Behemet, qui est la volonté d'Hachem Mamash, c'est-à-dire de faire connaître le tzaddik dans le monde, c'est la volonté d'Hachem Mamash. La Gila Venismecha Beshuato, qu'on se réjouisse dans la délivrance d'Hachem. Alors il dit Bentaim Baur Hashem, il va nous kanfei Asuka. Il dit voilà, on a levé les parois de la Souka. Gam et haetrog hameuda raiti ata Baruch Hashem akol anachon. Il dit j'ai vu un bel étrog, tout est très bien. Les Hagid ki yachar Hashem, que Hashem il est droit, il envoie des choses extraordinaires. Mi yiten sheniye gam ken bichlal yesharim. Qui est-ce qui nous donnerait qu'on fasse partie des gens droits? אך לעת עתה אנו שמחים שאנו מחברים עצמנו לצדיקים ישרים וליש חלב שמחה. C'est-à-dire qu'on a déjà de la joie, qu'au moins on est mechoubarim, c'est-à-dire on est attaché à des tzadikim, qu'eux ils sont droits. Et shelev simcha, et les gens qui sont droits, alors ils ont de la joie. Comme c'est écrit que les mishpatim d'Hachem ils sont mesam chelev, les yesharim mesam chelev. Toutes les lois d'Hachem, elles sont droites, elles donnent de la joie. Parce que quand on arrive à redresser, comme on dit, le monde, c'est ça la joie véritable. La joie véritable, c'est de se redresser à soi, c'est-à-dire de se remettre en place comme il faut, aussi de redresser le monde, c'est-à-dire tout ce qu'on peut transmettre, qui permettent aux gens de changer leur vie, de se rapprocher de la vérité. Tout ça, ce sont des choses qui vont donner de la joie. Quelqu'un qui va transmettre, il va être joyeux, parce que quelque part, il a opéré une réparation, il a remis les choses à leur place. Il n'y a pas une plus grande joie que ça dans le monde. Alors maintenant, quand quelqu'un, lui-même, il apprend la Torah, pour déjà, lui, être plus droit, ou il s'attache aux tzadikim, qu'ils sont appelés yesharim, qu'ils sont des gens droits. En étant attaché à eux, alors il dit, tu reçois aussi des tzadikim. Voilà ce que Rabbi Nathan il écrit dans une lettre à son fils, juste la veille de Sukkot, quand il était à Breslev. Zakouvarou.